Amis sportifs, bonsoir. Bienvenue sur les antennes de Spectrum Télévision. Comme chaque mercredi soir, c'est la nuit du sport. Au menu de cette édition du 21 juillet 2021 du football, avec notamment cette ambition de la Fédération internationale de football association, la FIFA, qui envisage donc de révolutionner le football en changeant plusieurs règles, comme le fait de passer des 45 minutes à 30 minutes dans une mi-temps, ou encore le fait d'autoriser des remplacements illimité au cours d'une rencontre. Est-ce une bonne ou mauvaise nouvelle? La question divise le milieu sportif et nous la poserons également à nos différents invités ce soir. Il sera également question de kickboxing tout à l'heure avec Cédric Ndoumbé, le champion du monde de passage au Cameroun, a bien voulu se confier à nous. Vous l'écouterez au cours de cette émission. Dans la première partie de cette émission, exceptionnellement consacré ce soir au débat. On va donc s'intéresser aux Jeux olympiques qui démarrent dans 2 jours exactement du côté de Tokyo au Japon. Plusieurs nations participent à ces Jeux, y compris le Cameroun. Que peut donc faire le Cameroun à cette compétition? Voilà la problématique qu'on va aborder dans un court instant. Le temps pour moi justement de vous présenter les invités qui sont présents. 3 sur 4, le coach Ebenezer Longo, entraîneur national de handball. Coach, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, bonsoir Lydie, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir Cameroun. Également en plateau ce soir, notre confrère Sylvain Nkwambi, journaliste sportif. Sylvain, bonsoir. Bonsoir Lydie, bonsoir à tout le panel ainsi qu'à tous vos téléspectateurs. Juste à côté de vous, le coach Enes Mabouka, entraîneur de football, est avec nous. Coach, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Lydie, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir aux copanélistes qui sont là et à la grande famille de Spectrum TV. Nous attendons en plateau Yves Désiré Ikwala, qui est le secrétaire général de la Ligue régionale d'athlétisme pour le littoral. Alors, sans transition, on démarre donc avec un débat donc consacré, je le disais tantôt, aux chances du Cameroun, qui va donc participer dans 2 jours exactement aux Jeux olympiques Tokyo 2020. Nous le savons, coach Ebenezer Longo, les 12 athlètes représentent notre pays à cette compétition qui va donc démarrer vendredi, notamment du côté de Tokyo. 12 athlètes, 5 hommes, 7 femmes. On aura évidemment l'occasion au cours de cette partie de voir quand même les images de cette équipe déjà présente du côté de Tokyo. On va rappeler qu'en athlétisme, il y a Emmanuel Essémé qui sera dans la catégorie des 200 mètres. En lutte, Emilienne Essombet-Tiako, catégorie de 53 kg. Tennis de table, Sarah Anfou. En judo, Aré Sofina dans la catégorie des moins de 70 kg. Vanessa Mbala dans la catégorie de plus de 78 kg. En natation, 50 mètres libre, Yves-Charlie Ndjoumbé et Elisabeth Milanessi. Et puis en boxe aussi, Wilfred Seyi, catégorie de plus de 71 kg. Albert Mengue Aïssi, moins de 69 kg. Et Maxime Yegnon, plus de 91 kg. Enfin, l'haltérophilie avec Jeanne Eyenga, 76 kg, et Clémentine Mekwini, que nous connaissons très bien, dans la catégorie des 87 kg. De manière globale déjà, coach, quel est votre avis par rapport à cette Cameroun Olympic Team? Oui, la participation de 12 athlètes, ça fait quelque chose de suffisamment important parce que nous, au niveau africain, pour atteindre les 2% de participation comme les pays européens, c'est difficile. Si on arrive à avoir cet effectif qui va aux Jeux olympiques, comme le baron Pierre de Coubertin l'a si bien dit, l'essentiel est de participer. Et c'est arrêté là. Aujourd'hui, l'essentiel n'est plus l'essentiel n'est plus de participer. On parle là juste pour participer. Non, il faudrait maintenant qu'on ait des chances, oui, comme vous l'avez si bien dit, participer et engager les médailles selon le niveau d'athlètes que nous avons, selon l'effectif. Alors, il est fort probable. Vous voyez, il y a des noms qui ressortent là. Mbala, elle est sur scène tout le temps. Il y a CI qui, depuis la base, CI a eu une très bonne base fondamentale au niveau de la boxe. Nous avons tous vu ici au Cameroun, aux Jeux scolaires, aux Jeux du Cameroun, les Jeux qui ont commencé en 2008, qu'on a appelé les Dixiades. oui. CI a toujours fait preuve de grand boxeur. Aujourd'hui, il est arrivé au niveau mondial. Voilà les chances, beaucoup plus les chances du Cameroun
Vous savez, cet art noble nous a donné des médailles. Cet art nous a donné de la place. Avec Bessalam, avec Ndongo et Banga. Pourquoi pas CI et les autres aujourd'hui? Je crois que dans les sports de combat, nous avons beaucoup plus de possibilités d'avoir ne serait-ce qu'une médaille parmi les donc trois. pour vous, aujourd'hui, Wilfried Seyi, qu'on a justement en image, représente une véritable chance de médaille pour le Cameroun en boxe. Tout à fait, tout à fait. Vraiment, le ministère des Sports peut compter, le Cameroun peut compter sur les boxeurs, sur les judokas. Vous savez, les autres sports, ils sont compliqués. Tennis de table. Quand on parle du tennis de table, nous sommes dans les pays asiatiques, c'est leur chose. Mais aujourd'hui, on ne peut plus dire que c'est leur chose parce qu'un athlète qui se prépare en conséquence avec tous les moyens possibles peut arriver au niveau, puisqu'il est international, cet athlète, il peut rivaliser l'adresse tous ceux qui sont devant lui. Bon, je le dis, l'haltérophilie a essayé, nous avons tous vu dans les championnats du monde. Vraiment, l'haltérophilie féminin nous a fait plaisir. Je crois déjà que dans ces sports de combat, plus l'haltérophilie, mais alors, les autres, avec beaucoup de chance, nous pouvons engranger des médailles. Alors, Sylvain, de manière globale aussi, que pensez-vous justement de cette Cameroun Olympic Team composée de 12 athlètes? Le coach disait que c'était un élément important, quand même aligner 12 athlètes à une compétition comme les Jeux Olympiques. Bon, je ne serais pas autant optimiste que le coach. On a 12 athlètes, c'est vrai. Rappelons qu'à d'autres éditions, on a eu beaucoup plus d'athlètes. Donc, si les athlètes sont réduits, ça veut dire qu'il y a un problème. Et ce problème passe par la préparation, les qualifications. Est-ce que nos athlètes ont eu la préparation optimale qu'il fallait? C'est vrai, on cite des noms qui pourraient faire sensation, mais il faut beaucoup plus s'attendre à des exploits. Il ne faudrait pas s'attendre à grand-chose de ce côté. On va juste pour participer, ça il faut le dire, mais il faudra plus s'attendre à des exploits qu'à une participation normale comme des athlètes qui partent avec toutes les chances requises pour remporter des médailles. Malheureusement, on ne tire pas les leçons du passé. Vous vous souvenez que le triple saut en longueur a fait la fierté 2 éditions consécutives. Qu'est-ce qu'on a fait pour préparer la relève pour qu'on puisse encore avoir... Depuis cet épisode-là, on n'a plus jamais eu cette discipline participante aux Jeux Olympiques. Le football a été une fierté nationale sur le plan olympique avec une médaille. Qu'est-ce qu'on a fait pour préparer la relève pour qu'on puisse encore espérer voir ces participations-là? Le volleyball, l'édition dernière, a été représenté aux Jeux Olympiques avec le parcours qu'on connaît. Donc, il faut dire que de manière globale, c'est beaucoup plus les sports individuels qui jusqu'ici essayent tant bien que mal de se démarquer, notamment le judo, un peu la boxe. Maintenant, on voit quand même la natation qui est entrée en scène. On voit également, vous avez parlé également, on a parlé également de l'haltérophilie, de la lutte également, qui sont entrés en scène. Donc ce sont des sports individuels, bien que négligés, qui essayent tant bien que mal pour ce grand rendez-vous international-là, de représenter le vert ou le jaune, même si, il faut le dire, les chances sont très infimes pour ces athlètes-là de remporter des médailles. Et cela interroge justement le rôle du comité national olympique, dont on continue de se poser les questions. Quel est finalement le rôle? Est-ce que son rôle, c'est simplement de faire inscrire les athlètes, préparer la délégation, débloquer le budget et aller participer? Parce qu'on a le sentiment que le comité olympique ne joue pas pleinement son rôle dans la préparation de nos athlètes, une fois que ces athlètes-là ont acquis la qualification pour participer aux Jeux olympiques. Souvent, là, on vous parle de restrictions de budget, du coup on ne peut pas intégrer tout le monde. Souvent il y a même des athlètes qui sont qualifiés, mais si le budget ne permet pas d'amener tout le monde, on procède à une sélection, à une sélection des athlètes qui vont partir là-bas, et cela davantage ne permet pas au Cameroun d'avoir... Oui, bien sûr. Ok, peut-être le coach, je peux donner quelques minutes. Recadrons-nous
par rapport au sujet, quelles sont les chances du Cameroun au jeu? Parce que si nous rentrons dans les détails des préparations, de la nomenclature de comment organiser le comité olympique au Cameroun, nous allons passer beaucoup de temps. Nous allons passer des mois. Parce que j'ai beaucoup de choses à l'intérieur que je ne voudrais pas. Je voudrais rester dans le cadre de comment réaliser, de comment... quelles sont les chances que nous avons? Pour qu'on interroge les chances, il faut bien qu'on ait eu une préparation qui puisse permettre d'interroger ces Mais chances. oui. On ne va pas venir... Surtout qu'on est dans un contexte parler très de complexe l'histoire que à le la fin. Covid-19. Nous sommes dans un contexte difficile aujourd'hui dans le monde. Tous ceux qui sont qualifiés pour les Jeux, n'allons pas, ne badinons pas dans ce que nous disons. Si le Cameroun a donné la possibilité, la moindre possibilité qu'elle a trouvée pour la préparation, d'envoyer les athlètes s'acclimater dans le pays d'accueil, hein, je pense pour ma part que le sérieux commence à arriver. Sur ce plateau, vous m'avez vu, vous m'avez entendu, j'ai été très amer par rapport à mes collaborateurs, à mes collègues, qu'un entraînement sérieux pour une équipe, même si c'est des équipes individuelles, un entraînement va de 6 à 8 semaines réelles avant la compétition. Il y a des éléments pré-compétition, il y a des éléments pendant la compétition et après la compétition pour préparer d'autres échéances. Vous savez, je l'ai toujours dit ici sur le tableau, sur le plateau, mais je crois pour ma part qu'un effort est en train d'être fait, même s'il est infime, comme tu l'as dit, il est infime, mais essayons de donner ces chances. Crions fort, haut et fort, aux institutions, de penser à la formation avant les compétitions aux enfants. Moi, je vais toujours crier fort la formation. D'où vient l'athlète? Pourquoi? Comment il devient grand athlète? Pourquoi il va faire le sport de haut niveau? D'où sort-il? Alors, l'élément fondamental, c'est la base. Comment faire? C'est notre combat aujourd'hui. Nous, amoureux du sport, aujourd'hui, devrions faire pour qu'on ait toujours la possibilité de parler fort. Nos athlètes qui sont qualifiés sont capables, puisqu'ils sont au même panel que les autres. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure des chances de beaucoup plus de sport, de combat, parce que affrontement, je t'affronte, tu m'affrontes. Si j'ai un peu plus de force que toi, même si tu as préparé ta compétition dans les plus grandes sphères, si je te combats, je te maîtrise, comme Bala l'a fait, elle le fait souvent. Elle prend des champions asiatiques, elle prend des champions, c'est Ippon tout le temps, elle est rapidement, elle finit son combat, elle a gagné. Donc c'est dans ce sens. Je suis d'avis avec toi, coach. C'est pour ça que je disais que si on enlève quelques individualités, encore que là, vous connaissez toute la polémique qu'il y a eu autour de sa participation à ce jour. On a même cru à un moment qu'elle devait participer avec une autre nation. Donc c'est déjà une grâce qu'elle soit là. Et quand on connaît quand même son parcours, quand on connaît les moyens personnels qu'elle met en jeu pour sa préparation personnelle, c'est une réelle chance. C'est pour ça que je disais qu'il faut beaucoup plus s'attendre à des exploits qu'à de très grandes chances de médailles de ce côté-là, en tenant compte justement de ces individualités qui, elle ne vit pas ici. Donc sa préparation, elle la passe pratiquement en France, où il y a des conditions meilleures par rapport à voilà. Vous savez que la boxe, on n'a pratiquement pas de salle de boxe, donc imaginez que Wilfried Seye est en resté au Cameroun, où est-ce qu'il devait se préparer? Donc, c'est pour ça que je dis, on est peut-être en train d'interroger les chances de médailles, mais pour interroger ces chances, il faut bien qu'on regarde comment est-ce que nos athlètes se sont préparés, quels sont les efforts qui ont été consentis, et quand on sait que pour ce niveau de la compétition, c'est le comité olympique qui doit avoir un regard particulier, on est en droit de se poser la question de savoir quel est finalement le rôle du comité olympique. Et cela ne va pas seulement sur les athlètes, parce qu'aujourd'hui, et ça c'est un vieux débat, c'est vrai, aujourd'hui on va beaucoup plus mettre en avant le fait du coronavirus, mais même sur le plan des accréditations, est-ce que la presse a la possibilité, la presse camerounaise a la possibilité de se rendre aux Jeux Olympiques? Que non. C'est un vieux débat qui perdure jusqu'aujourd'hui parce que là-bas, c'est un cercle extrêmement clos où on ne permet pas à la presse camerounaise d'avoir des accréditations. Et quand vous regardez souvent la constitution des délégations, vous voyez tout, sauf ceux qui doivent véritablement aller faire un travail conséquent pour que l'image du Cameroun
soient des plus rayonnants. Donc voilà un peu mon avis sur la question. Alors peut-être Agnès Mabouka, moi aussi une réaction aussi par rapport à cette Cameroun Olympic Team qui est présente du côté de Tokyo au Japon. On le rappelle, les Jeux Olympiques c'est vendredi. On a 12 athlètes. Le coach Ebenezer Longo a estimé que bon, c'était quand même important, c'était un chiffre, c'était important dans le Cameroun. D'après lui, le contrat est bien représenté. Quand on connaît le contexte difficile, c'est quand même un exploit aussi, pour le Cameroun de présenter 12 athlètes. On a aussi quand même eu ça, il faut au moins le reconnaître. Certains sportifs comme Jean-Paul Moniemo qui disaient, voilà, il est un peu triste de constater qu'au fur et à mesure qu'on participe aux Jeux Olympiques, les chiffres, le nombre d'athlètes baisse. Voilà, il ne comprenait pas très bien pourquoi. Coach, un avis sur cette équipe du Cameroun, globalement? Oui, je crois que le coach Longo a tout dit. Quand on regarde ce qu'il a parlé, le plus important, c'est au niveau de la préparation. Je crois que le mental aussi, parce que là, actuellement, là, à 2 jours de compétition, quand est-ce que je vais compétir? Comment je peux, ne serait-ce qu'être frais le jour de mon premier combat ou bien mon entrée en scène. Donc je crois que c'est ça qui est important maintenant. Quand on va regarder les chances du Cameroun, je crois que le Cameroun aura la chance d'avoir quelques médailles. Et dans ces médailles-là, on connaît, on a cité les noms, les Bala, les CI. Au niveau de la taurophilie aussi, on pourra aussi avoir quelque chose, parce que celle-là, elle se bat. Elle fait tout pour ne serait-ce qu'être au haut niveau. Et quand on regarde comment les athlètes sont préparés, on va regarder qu'il y a beaucoup qui se sont préparés un peu à l'extérieur. Il y a peu qui se sont préparés au Cameroun. Donc, c'est cette chance-là, parce que quelque part, quand on va au haut niveau, on a les meilleurs. On a les meilleurs. C'est les meilleurs qu'on a pris. Le Cameroun n'a que présenté 12 meilleurs athlètes. Il ne faut pas qu'on s'entende à avoir plus que ça. Sylvain a parlé de quelque chose d'extraordinaire. Le football, normalement, en Afrique, on devait y participer tout le temps. Tout le temps. Le volley, en Afrique, nous sommes quand même parmi les meilleures équipes de volley. Bon, mais pourquoi ces deux disciplines ne sont pas là? On va regarder, c'est au niveau de cette organisation, comment nous pouvons organiser nos structures dans tous les domaines sportifs. Parce que quand on regarde le football, il y a des problèmes. Quand on regarde le volleyball, il y a des problèmes. Donc, ce qui veut dire qu'il faudrait une réorganisation totale de tout en ce qui concerne le sport au Cameroun. Donc, pour moi, ces athlètes qui sont là aujourd'hui, elles ont la chance parce que Bala, comme dirait Sylvain, tout a été, il y a eu trop de bruit. Oui. Elle est confiante en elle, elle est très confiante. Mais est-ce que c'était normal quand même? Bon, d'autre part... on a vu la sortie du président de la fédération qui dit quelque chose. C'est allé dans tous les sens. C'est bien beau quand on dit oui, on a c'est une chance de médaille, elle est importante pour nous, mais en même temps aussi, il y a quand même... moi, c'est ça, c'est vrai. Moi, le plus important, c'est que... Le plus important, Didi, c'est que tout athlète camerounais aime son pays. Oui. Parce que si ce n'était pas qu'elle aimait son pays, elle ne devait pas être là aujourd'hui. Elle ne devait pas y participer. Elle aime le Cameroun, elle nous donne la chance de comprendre que pour qu'elle se prépare très bien, il faudrait que ce coach soit avec elle. Et c'est normal. C'est comme si moi, je suis entraîneur et que j'ai mon équipe technique, comme a fait Ancelotti, qui va aujourd'hui à Real de Madrid. Il a appelé son meilleur préparateur physique pour être avec lui, parce qu'il a des joueurs qui ont eu des cas de blessures. Je ne veux plus ça. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais vers le président du club, je lui dis, j'aimerais avoir le meilleur. Vous comprenez un peu? Donc, c'est ce que nous devons comprendre dans nos mentalités. Laissons un peu la politique. La politique est en train de tuer le sport au Cameroun. Parce que ceux qui sont politiciens, ils ont leur rôle, mais ce n'est pas sur le plan technique. Jamais. Ça veut dire que celui qui s'est... Mais Sylvain, tout à l'heure, tu as si bien dit, tout autour d'une équipe comme celle-là, il faut de la préparation. Oui. Mais on a pris exactement de bons encadreurs à la place où il faut. Vraiment, le coach Mabouka m'a ramené rapidement à croire que si nous faisons ça permanemment et mettons de côté la politique dans le sport, nous allons réussir. Je suis d'accord. Vraiment. Il ne faut pas prendre des gens qui ont été dans le quartier mais parce qu'ils sont trop forts dans nos budgets, dans nos histoires politiques. Ils viennent
prendre les devants de la chose. Et c'est ce qui a failli nous faire perdre la tête là parce que C'est ça. moi j'ai un peu suivi la sortie du président de la fédération, qui d'ailleurs n'a pas totalement tort. Mais maintenant, lorsqu'on est dans ce genre de cas de figure et qu'on veut partir et qu'on veut être une réelle chance de médaille, on essaie de couper la poire en deux. En deux. Avant que cette Bala n'intègre l'équipe nationale, comment est-ce qu'elle se prépare? Comment? Il y a bien des personnes qui la suivent, avec qui elle est en confiance, avec qui elle passe la majeure partie de son temps. Et vous savez combien la période de Covid a été extrêmement difficile. Et il y a des confrères qui l'ont un peu suivi dans sa période de confinement. Elle expliquait un peu comment elle se battait pour préparer, suivie par son coach personnel. Lorsqu'on revient dans la sélection nationale, honnêtement, vous ne pouvez pas faire comme si c'est l'équipe nationale qui devait absolument... Non, non. Elle vous dit, vraiment, si vous voulez que j'ai une préparation optimale, vraiment, aidez-moi à avoir mon coach personnel. C'est un peu comme ce qu'on appelle les coachs. C'est même ça peut être un coach psychologique pour elle. C'est un élément psychologique pour elle qui puisse lui permettre de se surpasser quand elle le voit. Les sports de combat ont cette particularité. Je vous prends un exemple. Même les sports collectifs, je vous prends un exemple. Moi, j'ai pratiqué un peu de football, un peu de handball, un peu de basketball. Lorsque vous êtes un athlète et que vous regardez dans la tribune, il y a quelqu'un qui est pour vous comme une sorte de motivation. Dès que vous voyez cette personne dans les tribunes, je vous assure, vous avez le sentiment que vous voulez vous surpasser. C'est davantage psychologique. C'est davantage aussi psychologique. Donc, je pense que le président de la fédération, bien qu'il ait raison de dire que dans le contexte équipe nationale, c'est compliqué, comment intégrer, mais quand on a la volonté, qui peut le moins... C'est quand même un problème, Sylvain, qui revient. Justement. Ce n'est pas la première fois qu'on en face. On est dans une compétition, il y a un athlète qui souhaite avoir son coach personnel. Et puis à chaque fois, est-ce qu'il n'y a pas un moyen quand même de prendre en compte ce facteur? C'est pour ça que je dis, au niveau fédéral, on peut trouver un mécanisme qui permette tant à la fédération de jouer pleinement son rôle et à l'athlète d'être dans les meilleures conditions optimales pour qu'on ne dise pas demain que si elle n'a pas pu nous rapporter une médaille, c'est parce qu'il n'y avait pas tel type de conditions. Donc, la fédération a peut-être raison dans sa démarche de dire que c'est l'équipe nationale qui correspond à un certain nombre de règles, mais autant la fédération veut voir sa discipline briller au plus haut niveau, qu'elle devrait, à mon avis, trouver un moyen de pouvoir satisfaire à quelques doléances de l'athlète pour que l'athlète se sente dans les conditions optimales. Le suivi des athlètes camerounais est important. Ça, c'est le rôle de la fédération. Quand vous n'avez pas une bonne commission technique, et vous avez des gens que vous avez mis à la place qu'il ne faut pas, qui ne doivent pas être, c'est ça qui cause problème. Moi, je parle de ça. Nous sommes en Afrique. On se dit toujours qu'on connaît tout, sans toutefois connaître. Moi, il faudrait une politique générale qui peut faire en sorte que quand vous êtes entraîneur, vous êtes jugé, vous êtes évalué. En point de continuer, vous ne pouvez pas avoir une licence. Ah, vous êtes resté dans le B à bas, restez là, vous êtes focalisé là parce que vous avez une licence A, sans toutefois avoir quelqu'un qui va vous évaluer. Est-ce que vous progressez? Est-ce que vous pouvez faire le travail? Voilà, moi je parle de tous les sports en général, moi je reviens dans le football. Le football meurt aujourd'hui au Cameroun parce que tout ce qu'on fait, c'est qu'on se dit toujours que celui qui a été là doit être là. Non, dans tous les sports au Cameroun, il faudrait qu'il y ait une politique de telle en sorte que, même au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports, qu'il y ait une commission technique qui a le niveau de pouvoir ne serait-ce que faire l'évaluation de tout ce que nous avons comme sport au Cameroun. C'est la déchaîne. Aujourd'hui, on se dit que c'est facile. C'est pas facile. Imaginez un athlète qui se prépare à l'étranger, qui vient au Cameroun, est entraîné par un entraîneur camerounais, qui est là, qui est resté là, qui regarde seulement la télé, qui ne se forme pas, qui ne se recycle pas. Il est là, il se dit que non, c'est bon. Je n'ai pas de problème. Je suis là. Voilà. Donc, il fait le copier-coller. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il faudrait que nous essayons de pouvoir parler et que les gens comprennent que le sport, pour atteindre le haut niveau, il faudrait que les gens se recyclent. Les gens puissent ne serait-ce que travailler dans la réalité de leur recyclage, tels les égaux. Voilà. Hein? Laisser l'histoire de frères, donner la possibilité à la capacité du travail. Effectivement. Alors, coach Ebenezer, vous avez quand même joué au haut niveau dans le handball. Alors, est-ce parce que
c'est un peu le propre des grands athlètes, entre guillemets, de dire, voilà, j'ai besoin de mon entraîneur personnel, j'ai besoin de ci, machin. Généralement, on trouve que nos grands athlètes ont beaucoup d'exigences par rapport à ceux qui sont là. Qu'est-ce qui peut expliquer une telle situation? Voilà, je vais commencer par l'environnement de là où on a commencé le travail. Si vous avez fait un bon cursus d'entraînement en respectant les paliers, vous, l'apprenant, hein, c'est-à-dire que moi, jeune sportif, hein, on est en train de me former, la formation du jeune. J'ai respecté le palier 1, le palier 2, le palier 3 et le palier 4. Je le dis en sport collectif. Oui. Alors, cet athlète qui a vu ses formateurs aller se former, c'est ce que le coach Bambouka disait, aller se recycler Ouais. permanemment. Et chacun à son niveau. Tiens, j'ai tenu les cadets, j'ai formé de bons cadets. Ces cadets vont passer chez mon collègue junior et tous ces gens-là qui ont parcouru le chemin normal de la formation. Et l'enfant là, il a ça dans la tête. Il a ça dans la tête. Dans les écoles de formation, vous avez entendu parler de futurs champions. À un moment, si l'enfant arrive au niveau international, au niveau mondial, il n'a pas de formateur qui... Bon, non, pardon, il n'a pas d'entraîneur parce que là-bas, c'est plus la formation. Il fait le sport de haut niveau. Il constate que dans l'entraînement, là où on l'a envoyé, là, vraiment, il a déjà fait ça depuis très longtemps. Il fait ça là-bas derrière. Il réclame donc. Maintenant, il commence à chercher. Il dit que maintenant, le travail de combinaison que je vais commencer bientôt, là, je crois que c'est ce que je vais trouver là où on est en train de m'envoyer. Et il arrive et trouve que, mais comme il disait, hein, le béaba, là, on n'a même pas franchi. Mais alors ça devient quelque chose, c'est grave. L'athlète, là, se retourne. Ah bon, il commence à dire à ses collègues, à ses camarades, c'est l'entraîneur national. Il a fait des stages. Il commence à se poser des questions. Et je dis que mais, il s'est recyclé combien de temps? Parce que même atteignant le plafond de l'entraîneur, chez nous au niveau 3, c'est-à-dire c'est le plafond, il est là au niveau 3, mais il stagne. Il ne cherche pas, il ne fait pas des recherches. Il est bloqué. Il est bloqué. Hein. Il reste dans ce qu'on appelle l'habitude de copier-coller. Copier-coller. On a notre jargon là. Comment tu ne peux pas me rappeler ça? C'est du surplace. C'est du surplace. Hein? Alors, il ne bouge pas. Mais il n'a pas l'honnêteté intellectuelle de pouvoir demander à ceux qui sont allés se recycler un peu plus que lui. Il va toujours dire, comme j'ai dit, il faut taire les égos. C'est moi l'entraîneur national ici. C'est moi le DTN ici. Non, il faudrait qu'on s'arrête à ce niveau, qu'on enlève ces choses permanemment. L'enfant là donc, l'athlète là, qu'il soit au sport sport collectif, que ce soit un sport individuel, mais voilà les questions. Ça dit que comme il connaît le canevas de formation jusqu'au sport de haut niveau, de la base, donc des écoles au sommet, l'enfant là va dire, vraiment pour que j'ai de bons résultats, il me faut quand même le monsieur qui est trop fort là, qui est de l'autre côté là, l'entraîneur là qui m'a enlevé de ce niveau au grand niveau. Celui où je peux vraiment. Maintenant, il faut savoir comment le faire. Parce que les sportifs, beaucoup de sportifs ne sont pas fins, ils ne sont pas humbles. Comme nous, entraîneurs, on va dire que c'est un métier ingrat. Vous allez former quelqu'un, il ne vous connaît pas demain, il ne vous connaît plus. Même une paire de chaussettes, je parle même d'une paire de chaussettes, même un coup de fil. Coach, merci pour ce que tu as fait pour moi depuis la base. Vous avez entendu, bon, bref, à la Coupe d'Afrique des Nations de handball féminine, il y a des journalistes et des spécialistes qui parlaient de Longo. Longo, c'est moi Longo. J'ai formé. Qui est-ce qui a reconnu un jour que j'ai fait ça pour lui? Elles sont là, elles viennent de jouer une Coupe d'Afrique là. Hein? Elles vont aller à la Coupe du Monde. Oui. Qui savait que je peux... On disait au Cap que je perds mon temps à former les enfants des gens. J'allais à Boya, j'allais à Tchon. Je passe de mon temps, j'oublie ma famille. Vous commencez à la base, il faut le préciser, parce qu'il commençait à la base, à la FENASCO. Voilà. Il commençait les détections là-bas. Donc, je sais de quoi je parle parce que j'ai vécu ces périodes-là. Vous voyez, j'ai mal, moi j'ai mal.
c'est pour ça que l'athlète qui a commencé vraiment la vraie formation, qui est allé au sommet, réclame ces bons encadreurs. C'est ça. Mais je dis, la manière, ils ne savent pas comment dire ça. Ils imposent au pays, comme ils croient qu'ils sont des sportifs de haut niveau. Il faudrait qu'ils trouvent des bonnes clauses en parlant. Parce qu'en même temps aussi, le pays a besoin des résultats. Il a besoin des résultats. Voilà. Hein? Alors, le pays va courir. Le pays va courir derrière cela. Mais alors, il faudrait que quelqu'un aide cet enfant à se tasser un tout petit peu. Parce que le pays a failli, n'est-ce pas? On a failli dire, malgré laisse donc tomber ton histoire. Hein? Parce que... On n'était pas loin. C'était pas loin. Oui, on n'était pas loin. Je voudrais dire quelque chose, Lydie. En 2017, lorsque le Cameroun remporte la Coupe d'Afrique, l'un des éléments qui a permis que le Cameroun remporte cette Coupe d'Afrique, c'est le fait que lorsqu'on atteint le cap des demi-finales, la fédération décide de faire venir les membres des familles des joueurs au Gabon. Parce que ça a un effet, c'est-à-dire ces gars ont passé plus de, voilà, on y a passé plus de 3 semaines de compétition hors de leur famille. Ils sont dans une sorte de confinement parce que la compétition impose un certain confinement. Donc, on se dit, il faut ramener un peu de la famille. Ça permet de les motiver davantage. Donc, c'est cet effet psychologique-là que cela a certainement eu et qui a permis que les joueurs se transcendent sur le terrain et puissent aller le plus loin possible. Je suis d'accord également avec le coach Ebenezer que c'est vrai, ça ne doit pas être une sorte de chantage, c'est-à-dire parce que vous êtes athlète de haut niveau, vous imposez toutes vos caprices et croyez qu'on, parce que vous êtes athlète de haut niveau, sous la raison des résultats, vous pouvez tout imposer. Non, je ne suis pas d'accord. Mais je pense que quand on est une fédération, on a d'abord un rôle d'éducation. Et dans ce rôle d'éducation-là, je pense que même face au dérapage de votre enfant à la maison, vous avez des manières de sanctionner et après ramener l'enfant à la maison tout en tenant compte de quelles sont les meilleures conditions qu'il faut pour que cet enfant puisse me donner le résultat escompté. Donc, Dieu merci, la situation s'est arrangée, on a pu la voir et c'est une réelle chance de médaille pour le Cameroun dans un contexte extrêmement compliqué qu'est le Covid-19. Donc je pense que la fédération a peut-être eu raison de dire sur le ton, mais à la fin, si le fait qu'il y ait eu un compromis, réaction, c'était assez musclé. C'est vrai qu'on se serait passé de cet épisode-là. Mais bon, le plus important, c'est que tout soit revenu dans l'ordre, qu'elle va représenter. Surtout qu'on voit généralement ça en foot. Justement. Mais que le foot là nous aide un peu dans ce programme. Ça me fait très mal quand j'entends assemblée, pas assemblée, acrobatie d'assemblée. Vraiment que le sport là, le football là nous aide. On aurait pu être aux Jeux Olympiques. Hein. Oui. Je vous dis dans toutes les catégories, féminine, masculine, tout ça. On aurait pu être aux Jeux Olympiques. C'est le désordre là. Hein? Des grosses personnes qui n'ont jamais fait du football, qu'ils m'excusent, je vais leur dire ça. Ils n'ont jamais été dans les sphères de la souffrance du footballeur, du sportif. Et ils viennent s'accaparer de ce qui nous laisse. Et vraiment, qui laisse le football, qu'on le gère de bonne manière. Vraiment, qu'on accepte ce qui s'est passé l'autre jour. Là. Vraiment. La relecture des textes, j'espère qu'on n'ira plus aux suspensions de ceci ou cela. On a besoin du spectacle. On t'enverra. Forcément, on t'enverra parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord. Ça a été annoncé, donc on n'est pas sorti de l'auberge apparemment. Malheureusement, et c'est à nos risques et dépens parce que tant qu'on va refuser de faire ce qu'il faut, malheureusement, il y a des gens qui ne se découragent pas. Peut-être il y a certains qui se fatiguent, mais il y a certains qui ne se fatiguent pas et qui sont des jusqu'au boutistes tant qu'ils estiment que ce qu'ils pensent être le droit n'a pas été dit ou n'a pas été fait. Donc, malheureusement, c'est vers là où on tend. Résultat des courses, ce sont les athlètes qui souffrent. Aujourd'hui, on parle d'arrêt de championnat pratiquement. Le football jeune, quand on regarde la manière dont ça s'est organisé, le football féminin, pour moi, s'il fallait donner une note de manière générale concernant le football, je pense que le football féminin, au-delà
de toutes les difficultés, au-delà de toutes les tensions qu'on Ça a sort. vues là-bas, s'en sort avec la meilleure note sur le plan organisationnel. Au moins là-bas, on a eu le sentiment qu'il y a eu une volonté de véritablement bien organiser les choses. Maintenant, quant au football masculin, je pense que c'est la catastrophe et c'est la pire des saisons que le football camerounais est connu. Alors, je joue quand même, Ernest Babou, quand on regarde un peu la configuration de cette Cameroun Olympique Team, présente du côté de Tokyo, on va voir qu'on est représenté dans des disciplines. Là, on est sur le plan international, mais sur le plan national, pas de véritable compétition, pas de véritable championnat, que ce soit la natation, que ce soit même la boxe, que ce soit l'haltérophilie, etc. On n'a pas une véritable traçabilité du fonctionnement justement de cette discipline-là sur le plan national. Mais là, on se retrouve dans une compétition comme les Jeux Olympiques avec des représentants. Bon, mais Lydie, quand on dit souvent que quand vous voulez préparer un athlète, il faut avoir le matériel. Au Cameroun, actuellement, avec les infrastructures qu'on est en train de construire, il y a des salles de gym, là, il y a beaucoup de choses qui seront dans ces infrastructures. Maintenant, le problème, c'est au niveau de l'organisation de chaque fédération. Quand vous avez les moyens et que vous passez le temps à aller dans les avions, sans toutefois savoir que les techniciens, moi je parle toujours des choses, l'intellect et le technicien camerounais n'a jamais été respecté. Vous comprenez un peu? C'est ce qu'on vit aujourd'hui au Cameroun. Alors, vous, comment vous pouvez donc former les gens et vous ne les respectez pas? Moi, je vous parle, c'est mon cas très simple. Ouais. Je parle haut et fort à la Fédération sud-africaine de football. Je me suis formé en Afrique du Sud. Quand il y a un problème où un Sud-Africain veut se former, ou un Camerounais, je suis prêt à appeler quelqu'un pour lui dire que prends-lui en stage. Il faut prendre cette personne en stage pour qu'il puisse avoir ses diplômes. Mais pourquoi au Cameroun, ça devient un problème d'ego? C'est pour ça qu'aujourd'hui, les sports meurent au Cameroun, parce que ceux qui sont désignés comme présidents de fédération, dans des fédérations respectives, sont que là parce qu'il faut que je gagne le vote. Il faut que j'ai ce petit budget qu'on me donne. Mais est-ce que dans ce que vous avez fait comme bruit tout autour de votre élection, par rapport à votre cahier de charges, est-ce que vous avez respecté le cahier de charges? Aujourd'hui, moi, je peux même dire qu'il faudrait que à toute fédération qu'on essaye de faire l'autopsie de tout un chacun qui est candidat pour être président de cette fédération. Moi, je reviens même à dire ce que Blatter avait dit, que le football au footballeur, le handball au handballeur, l'haltérophilie aux haltérophiles, que tout le monde qui a fait ce sport, souffrir, sacrifier ses journées, ses nuits, a fait ce sport peut ne serait-ce que gérer le sport. Aujourd'hui, qu'on n'essaie pas de... pas la garantie que si c'est le cas, les résultats seront différents de ce qu'on sait. Non. Moi, je crois que Lydie, le problème qui tue le Cameroun, c'est le politique. J'ai mon cousin quelque part... Je vous pose une question. Comment les gens là se sont retrouvés alors qu'il n'y avait pas de championnat? Mais je pense pour ma part que le comité olympique sauve juste l'image. Ça revient, vous me rejoignez enfin. Sauve l'image de la participation. Il y a les Jeux Olympiques, le Cameroun doit participer. Donc, voilà. Si le Cameroun ne participe pas complètement, alors là, la mort est plus grave. C'est-à-dire que les sanctions peuvent être très graves. On va même revoir les chartes, les différentes chartes des sports. Ouais. Donc, il faut d'abord faire participer. Et voir maintenant comment est-ce qu'on va prendre le bâton pour les prochaines élections là. Mettre des gens à la place qu'il faut. Et maintenant, qu'ils aient un cahier, vraiment un cahier de charges, qui nous disent que moi, je voudrais être élu, je suis élu. Et à partir de l'instant où on est élu, avec mon bureau, voilà ce qu'on prétend faire. Et on doit commencer le travail avec le contrôle du ministère de tutelle directement. Qu'on ne donne rien à des fédérations qui ne travaillent pas. Même les subventions là, ne doivent pas arriver entre leurs mains quand il n'y a pas encore de championnat. Il faut déposer un calendrier de championnat qui soit effectif
pour que la tutelle sache que les gens la font. On parlait justement du rôle du Comité national olympique et sportif. Oui, je suis revenu parce que je dis que le débat devait être donc il y a un gros paradoxe, c'est-à-dire celle des fédérations qui essayent d'organiser des activités, aucune de ces fédérations ne se retrouve là-bas. Malheureusement, celles qui n'organisent aucune activité, les athlètes se retrouvent quand même au C'est pour ça que je dis, c'est pour ça qu'on se pose des questions sur le rôle du comité national olympique. Et maintenant, ce n'est pas que dans les sports individuels. On participe à la Coupe du Monde. Est-ce que vous avez le sentiment que le football se joue véritablement? On participe à la CAN. Est-ce que vous avez le sentiment que... voilà, donc... Or, au moins, on a vu, c'était une fierté de voir une compétition continentale de handball et de voir que ce sont les athlètes qui évoluent régulièrement dans nos clubs et qui ont pu réaliser l'exploit de disputer une finale de Coupe de handball. Cela a un impact sur... Mais il y a quand même des athlètes venus de l'étranger. Non, ce que je ne dis pas qu'il y en a... Non, je ne dis pas qu'il faut exclure totalement ceux qui évoluent à l'extérieur. Mais j'ai dit il faudrait que ces compétitions-là soient le reflet de notre sport. Parce qu'aujourd'hui, le véritable problème, c'est que ce soit le football et bien d'autres disciplines, ça ne reflète aucunement le niveau réel. Parce que vous parliez de Mbala. Elle vit en France, elle se prépare avec les athlètes français et c'est parce qu'il y a le choix. C'est-à-dire, si on disait que pour participer aux Jeux Olympiques, il faut être issu d'un championnat local, vous voyez qu'elle ne participerait pas parce qu'elle fait tout en France et elle bénéficie du fait qu'elle est camerounaise pour, en s'affiliant, faire prévaloir cette nationalité-là. Mais au sortir des Jeux Olympiques, prenons un exemple, pour les qualifications, à quel moment le Cameroun s'est impliqué dans ces qualifications à travers ses différents déplacements dans le monde quand elle partait pour compétir et avoir les minima pour se retrouver là-bas. La seule, je pense que de tous ces athlètes-là, les seuls qui ont réussi et qui sont issus d'une compétition nationale, c'est l'athlétisme. Le 200 mètres que vous évoquez tout à l'heure, on voit les meetings se tenir pratiquement tous les week-ends. Et à partir de ça, il y a eu des minima qu'il fallait respecter pour pouvoir être qualifié. Donc, c'est l'une des rares disciplines qui permet au moins d'avoir des athlètes issus de nos championnats locaux. Vous parlez tout à l'heure de la natation. J'ai pas le championnat. Voilà, vous pouvez être là. Je voulais le féliciter pour ce qui se passe en athlétisme maintenant. Donc, c'est un peu ça. Peut-être il faudrait des mesures, comme le coach disait tout à l'heure, qui récompensent les fédérations, qui au moins se battent à ce qu'il y ait des activités et que ces activités aient une répercussion sur le plan continental et que ce qui se fait sur le plan continental en termes de résultats reflète l'organisation de notre sport sur le plan national. Peut-être à ce moment-là, les choses seraient un peu plus différentes. Alors, coach Ebenezer Longo, quand on regarde un peu, on parle de Vanessa Mbala et Tessra, on a quand même pas mal d'athlètes qui viennent de l'extérieur. Pour vous, c'est un avantage ou un inconvénient pour le Cameroun? C'est un très grand avantage parce que le niveau de préparation est très élevé. Il est vrai que le Cameroun est déjà en train d'aller titiller les grandes nations au niveau des infrastructures les plus importantes, c'est-à-dire déjà terrain de football, à l'intérieur de ces terrains de football, stade omnisport. Quand ce sera vraiment stade omnisport où il y a piscine olympique, où il y a les terrains, les autres, vraiment, c'est un très grand avantage parce que là-bas, il y en a déjà, tout est déjà, c'est un acquis, c'est sur place. Et nos athlètes de l'autre côté peuvent apporter à leurs camarades nationaux ici plus d'expérience. Pendant le travail de préparation, nous sommes tous sélectionnés dans le même groupe, mais j'ai un peu plus d'expérience de l'autre côté. Je te dis dans ce travail, c'est attention, dans les immobilisations, on entre plutôt comme ceci. Je l'ai travaillé avec un matériel adéquat en France. Au niveau des tacles,
je peux arriver comme ça en lutte. Au niveau du judo, le judo-J que vous utilisez, qu'on utilise là aux entraînements au Cameroun, non, c'est pas bon. Il nous faut plutôt un judo-J qui, dès qu'on le tient avec les mains, qu'il fasse une poigne normale. C'est pas bon, il faut pas porter ça. Ouais. Voilà des expériences au niveau matériel, au niveau psychologique, parce que, il a assez bien dit tout à l'heure, quand l'athlète a sa personne qu'on prend à la maison, parce que d'habitude, vous voyez, on voit des films, non? Des blancs, là. Au gymnase, les pom-pom girls, là, quand ils finissent de danser, le gars n'a pas marqué au basket. Il voit sa mère. Hey, il voit sa petite copine, là, à la tribune. Mais c'est pas possible, je ne vais pas faire ça, je ne vais pas rentrer au quartier, il me faut le faire. Alors, les athlètes qui sont de l'autre côté leur disent ça. Tapote le camarade. Non, c'est pas parce que tu as perdu ce combat, le prochain combat, tu pourras faire mieux. Utilise plutôt les techniques du japonais tel, les techniques de tel, les techniques de l'autre. Moi, handball, j'ai utilisé pendant longtemps. Mes enfants là, qui ont gagné la Coupe du Monde du Commonwealth là, en 2010. Mais j'ai introduit des éléments de haut niveau, c'est-à-dire la contre-attaque polonaise. J'ai utilisé la contre-attaque yougoslave. Quand mon gardien attrape le ballon ici, il ne lance plus de ce côté, il regarde du côté opposé. Je vais vous finir. Vous allez courir jusqu'au moment où vous vous entraînez, vous allez trouver la solution. Je mets polonaise ici. Ça réussit, ça réussit. Dès que tu attrapes, je change contre-attaque yougoslave. Là, ça vient de l'étranger, non? Alors maintenant, je viens inculquer ça dans mon pays et j'ajoute un petit élément du local, de l'environnement. Alors c'est très important que d'avoir un athlète à l'étranger qui puise dans tous ces éléments. C'est très important pour nous. Mais c'est quand même aussi sur le plan local, ce n'est pas un peu, la discipline n'est pas un peu affaiblie. S'il faut tout le temps se baser, s'il faut tout le temps compter sur l'expérience des autres, qu'est-ce qu'on fait alors? Non. Nos athlètes je voulais venir de ton côté pour voir dans quelle mesure ces athlètes internationaux qui viennent de l'autre côté nous aident. Mais alors nous avons des génies ici, vraiment. Tout le monde ne va pas partir aussi. Bon, tout le monde ne va pas partir aussi. Mais je dis, nous avons des génies. Je vous prends un groupe qu'on n'a pas connu, qui viennent jouer au handball, qui joue contre une équipe ivoirienne ou sénégalaise. C'est des gens, sénégalais, garçons et filles. Ils se préparent en France. Hein. Ils jouent là-bas. C'est là-bas qu'ils jouent entre au Sénégal. Les filles, là, les Sénégalaises, là, sont venues faire le match amical ici au Cameroun. On ne peut pas dire des choses de ce genre. Mais ça s'est déjà dit, c'est à haute voix, une équipe des juniors. Des juniors. C'est pas TKC. C'est pas TKC, senior, là, qui a joué contre eux. C'est Tonde, c'est les juniors. Je vous dis que c'est des jeunes filles qui ont rivalisé d'adresse avec des gens des compétitions de haut niveau. Et les filles là se sont regardées et disent, ok, nous sommes en France, nous sommes des... Peut-être l'équipe là, elle est très forte au Cameroun. Hein. Il y a combien d'internationales là? Donc combien de filles qui jouent là? Alors, c'est ça. Alors nous avons donc aussi, nous avons des potentialités, on a des genres. Le Cameroun, c'est une chance de sportifs, une grande chance de sportifs. Mais sachons comment encadrer vraiment ces éléments. Nous avons 10 régions. Le problème est au niveau de l'encadrement. Oui, nous avons 10 régions au Cameroun. Et dans les 10 régions, vous voyez les morphologies. Mais les morphologies sont diverses. Je vous dis, c'est impeccable. Quand vous voyez... C'est un atout important. Important. Vous voyez les tikas au Cameroun. Mais c'est des gens grands. Si moi, je vais faire la sélection aujourd'hui, vous avez vu dans mon équipe de cadets, là, je suis de 2010, là, je suis allé à l'extrême nord. Non? Vous avez vu? J'ai pris des gars grands. Ils sont minces, ils ont dit qu'ils ne sont pas forts. Mais l'eau, ça a été formidable. Il faisait un passement de bras terrible. Maintenant, je vais au Noun. Entre le Noun, hein, c'est Fumban, Oui, entre le Noun et la Gamawa, là. Hein? Bref, les Ngambetika sont Bafia, voilà. Vous voyez beaucoup de Mbamois. Vous avez vu beaucoup de Mbamois. Vous avez vu Marius. Vous avez une force physique brute. C'est-à-dire que quand on prend notre histoire, on voit comment les gens
le système migratoire, comment les gens se sont déplacés. Nous avons vu que c'est des gens de même famille. Celui-ci s'est retrouvé au Noun, l'autre s'est retrouvé à Bafia. Mais la nomenclature physique, la morphologie, elle est formidable. Et quand on va donc à l'ouest, le gars de l'ouest a plutôt, lui, pas dans l'os, il a plutôt une masse, la chair qui, si on travaille cette chair, on mélange à l'autre qui est grand avec un os dur. On prend celui qui est rapide du littoral ou du sud-ouest, parce que lui, il a un terrain plat. Il va très, très vite. Il n'est pas très grand, mais il est intelligent. Mais regardez, le gars de l'Est, qui est fin, petit, qui passe partout, rapide dans les gestes. Mais quand on met tout ça ensemble, nous avons une bonne marmite. Vraiment, le Cameroun est formidable. Avec il faut pas oublier, à côté de cela, il faut pas oublier un élément très important. Sylvain, j'ai juste oublié, il faudrait que tu gardes un élément de formation, un élément de détection, le morphotype. Le gars a l'empan, l'envergure, son poids, sa taille. C'est des choses qu'il faut évaluer pour faire une bonne formation et une bonne détection. Et ce qu'il ne faudrait pas perdre de vue dans tout ce qui a été évoqué, c'est l'infrastructure. Et jusqu'aujourd'hui, la question infrastructurelle se pose encore au Cameroun. C'est vrai, depuis l'avènement du Chan, on vante les infrastructures, mais malheureusement, ce ne sont que des infrastructures de football. Vous vous souvenez qu'ici, à Bepanda, il y a eu un gymnase qu'on a cassé, qui était en voie de construction. Dès que la charpente est tombée, c'était fini. Et dès qu'on est venu pour rénover le stade, on a complètement rasé. Donc, mais l'espace là reste vide. Pour une oui, c'est pour ça que je dis qu'on a complètement rasé. Qu'est-ce qui sera là? Et on ne sait pas. Donc aujourd'hui, quand vous prenez toute la ville de Douala, il n'y a aucune infrastructure. Le stade, on se serait dit que dans le disons gymnase même, on n'en a pas. Oui, on n'en a pas. On n'en a pas. Tout récemment, le président de la Fédération camerounaise de volleyball est venu dans le littoral pour essayer de faire une tournée, voir où est-ce qu'on pouvait trouver des infrastructures pour accueillir la préparation des Lions indomptables. Malheureusement, il n'y avait rien. La seule infrastructure qu'il a estimé digne de pouvoir accueillir l'équipe nationale, c'était un collège privé, Dominique Savio. Je ne vais même pas dire, parce que si on parle des établissements scolaires, vraiment, ce n'est pas nous. Vraiment, ce n'est pas les infrastructures du sport du Cameroun. Le lycée, vous avez vu dans toute la grande ville de Yaoundé, il a fallu tout récemment, à la faveur de la Coupe d'Afrique de handball, pour que le gymnase là puisse être au moins remis à jour pour permettre. Donc, vous voyez que ces sports-là également ici. Le problème reste. Ici, chez nous, le problème de fond. En dehors du ministère des Sports, crions fort. Les collectivités territoriales décentralisées. Où sont nos terrains? Voilà. Mais prenons le cas de Douala qui est pratiquement le pool du sport. Qu'est-ce qui peut justifier que Douala n'ait pas? On a notre vieux stade Ngodi qui a fait son temps. Même la simple rénovation de ce stade. Même ça. Rien. Donc, il faudrait que la question infrastructurelle également Les maires avaient promis, je le dis ici, les maires avaient promis la réhabilitation des infrastructures comme celle-là. Ici, nous sommes où? Nous sommes à Douala Premier, c'est ça, non? Mais vraiment, mettre en place le stade municipal, bon, je ne dis pas plus que je ne peux plus dire municipal, ils ont refusé. Mettre sur place le stade de Hanba de Ngodi, ce soit une fierté du sport camerounais. Je vous le dis. Couvrir le stade de Ngodi n'est pas... Mettre les gradins, c'est déjà une infrastructure qui est là. Réhabilitons-la. Tout simplement. Si on avait achevé le gymnase de Bepanda, mais voilà, ça aurait donné plus de facilité. Les mojas qu'on a installés partout là, on fait de ça des gymnases. Voilà. Pourquoi on n'a pas cette volonté de bien faire? On attend les moments de vote, des élections, que je devienne conseiller municipal. Conseiller municipal de quelle circonscription?
Mais de quelle circonstance tu n'as rien fait? Et difficilement on a entendu ces mairies parler de leur politique Tout le temps. sportive dans les villes. Maintenant, ils disent qu'ils vont Même aider dans la le jeunesse. programme. Ouais, Premier discours. Aider la jeunesse à pouvoir se mettre dans les dispositions particulières, dans des conditions où relance de faire, tout ça c'est du blabla. Donnez-nous la possibilité aujourd'hui de travailler avec cette jeunesse. Nous allons accepter, nous les encadreurs, nous les techniciens. Je me Nous allons le souviens, faire. je me souviens à D'accord, l'époque, Sylvain, et puis, juste coach pour Mabouka. citer, je me souviens à l'époque, lorsque nous jouons encore la FENASCO, notre entraîneur au collège il jouait dans une équipe, M. Bayerim, que vous connaissez. Oui, François. Voilà. Et il, quand le Cameroun était qualifié pour la Champions League, il nous racontait cette anecdote-là aux entraînements. Lorsque une équipe arrive peut-être en Tunisie pour une compétition internationale, vous connaissez quel est le premier exercice? C'est rouler au sol. Parce que, Pour le plancher, on oui, n'avait pas ça. Parce que vous On est n'êtes pas habitué habitué d'être sur le ciment. voilà, on est habitué à jouer sur... C'était notre premier exercice. C'est le premier exercice. Rouler au Faire les sol, plongeons. voilà, faire des plongeons pour que Sur vous le ayez la sol. sensation de ne pas avoir peur de monter pour En un shoot, tombant, pour en ne pas tombant te pour ne blesser. pas se blesser. Parce que le réflexe, c'est justement que quand vous jouez au stade Ngodi, vous montez, vous ne pouvez pas faire un shoot et risquer de vous retrouver au Au sol. sol, parce que Donc, notre c'était ciment. ça le premier exercice d'une équipe qui va à une compétition internationale face à des personnes, ouais. face à des équipes qui pour elles, c'est une habitude. c'est une habitude. Ouais. Donc vous voyez combien c'est compliqué à un moment pour ces athlètes-là d'atteindre un certain palier dans notre contexte environnemental. Vous avez vu la Tunisie, non? Oui. Et l'équipe de la Tunisie, les filles là, quand elles marquaient des buts, elles pouvaient même glisser sur le truc. Ouais, Lydie, je crois qu'aujourd'hui, quand on regarde un peu ce que nous vivons au Cameroun, c'est déplorable. Je crois que beaucoup de gens connaissent le foyer des jeunes à la cité SIC, qui est devenu l'hôpital comme maintenant. Ouais, Parce que je me qui est dans souviens, le j'étais coin. encore très jeune, l'équipe nationale, Oui. au temps de gardien Massot, passait les nuits là-bas pour être Foyer de la stage à cité. Douala, foyer de Oui, la oui, cité oui, SIC. oui. Il y avait aussi le foyer de jeunes en haut vers le marché de la cité SIC aussi. On a tué. Il y avait un terrain de handball et tout ça là. Il y a des gens qui ont construit. Je crois qu'il faudrait... Construit des maisons sur les Voilà, il faudrait que les mairies et les espaces, communautés les jeux. puissent ne serait-ce que aider. Parce que la télé se prépare dans des conditions normales, dans des conditions où il y a des infrastructures. Ce que Sylvain est en train de dire aujourd'hui. Bon, quand on regarde, vous venez à la cité SIC, l'autre Mbappé, la source Mbappé là, on a réceptionné le stade de gymnase qui sera fait en haut de ce... On a demandé à tout le monde de ne pas construire. Il y a une route qui passe à pavé là maintenant, mais il y aura le gymnase. La communauté a mis même... on avait mis les dates de départ de ce complexe qui sera fait là. Vous comprenez un peu? cité SIC. Vous arrivez à la cité SIC, à Source Mbappé, vous allez là-bas, maintenant vous allez voir. Sylvain, si vous avez la chance d'aller filmer, vous allez voir, c'est écrit que la communauté va construire un gymnase là. C'est ce qu'on doit faire. Vous comprenez un peu? On parlait, c'est au niveau de la décentralisation, il y aura plus de, Voilà, plus c'est de le police, plan, c'est le les gymnases et autres. Je crois qu'aujourd'hui, pour qu'on essaie d'aider les techniciens, d'abord, il y a un problème au niveau de la formation des encadreurs pour les Formation jeunes, des formateurs. la formation des formateurs, et de deux, maintenant, avoir ces infrastructures. Parce que vous ne pouvez pas former un athlète sur un terrain dur en lui demandant d'aller courir sur un gazon. Ou former un athlète sur un gazon synthétique, vous lui demandez d'aller courir dans un gazon naturel. Ouais. Donc, je crois qu'aujourd'hui, moi, j'ai dit, il faudrait qu'on enlève ces bémols-là. Tout le temps, le championnat va se jouer sur le terrain de Bankomo, le match de championnat. Qu'on enlève ces jeunes-là qu'on est en train de tuer aujourd'hui parce que c'est le synthétique. Beaucoup ne vont pas faire 10 ans de carrière. Qu'on essaie de jouer sur un terrain gazonné et que le ministre ou ceux qui vont gérer le sport au Cameroun puissent ne serait-ce que... Il y a des planchers actuellement, quand on parle de Japoma. Déjà le sport. Ils Non, je dis... Le bois, c'est ici chez nous. Il y a le plancher qui est déjà là. Que Tout ce qu'on a demandé, Tout ici. tout comme infrastructure d'être livré
doivent finir, même si la Coupe d'Afrique finit, qu'on finit ce chantier, à donner aux techniciens pour que le sport, en général, puisse vivre au Cameroun. Je crois que le comité olympique doit aussi taper la main sur la table, parce que eux-mêmes, je me souviens où Sylvain était quelque part faire un reportage par rapport à leur... Voilà. Comment on appelle tournée du président du comité olympique lorsqu'il arrivait à la CAN 2017, à la CAN 2019 en Égypte, il a fait une tournée, il a visité les infrastructures, il était tout émerveillé. Et là, on a vu tout un plan de développement des athlètes de très haut niveau que devra bénéficier l'Afrique et même les athlètes du monde. Lorsque vous voyez le plan de développement aujourd'hui que le Maroc est en train de faire sur le plan des infrastructures, ils ont aujourd'hui tout un centre qui dépasse de très loin Clairefontaine. Donc, vous voyez, des équipes, des pays essayent de travailler dans le cadre du développement du sport. Et cela passe par la formation à la base. Aujourd'hui, il y a une fédération qui essaye, tant bien que mal, de se battre à se mettre sur cette perspective-là, le volleyball, à travers sport-études, le collège Johnson. Ils essayent tant bien que mal, même si on estime qu'ils doivent être suffisamment soutenus par davantage par l'État. Projet futur champion de handball. Voilà. C'est nous là qui avons commencé cette histoire-là. Voilà. Ça s'est arrêté où? Voilà. Donc, on ne nous a pas donné beaucoup plus de chances. Justement. Donc, ces gens, ces politiques-là, oui, parce ils qu'après, nous ont bloqués. Vous voyez des politiciens qui arrivent. Il fallait laisser notre fédération faire. Oui, parce qu'à cette période-là, le handball se jouait. Chaque week-end, on avait le plaisir d'aller au stade Gaudi, à Yaoundé, pour voir le handball se jouer. Aujourd'hui, tout le monde a fui. Tout le monde a fui. Même les entreprises qui acceptaient de venir accompagner, qui donnaient un coup de main, sont complètement parties. Je crois aujourd'hui qu'il faudrait qu'on essaie de regarder aussi ce côté, parce qu'en fait, on parle de politique aujourd'hui. Je crois que quand je regarde un peu le programme de l'ANA, comment on appelle ça? De l'ANAFOOT. Il était dit, moi j'étais en Bancomo. Derrière le truc de la CAF, on avait déjà commencé à construire des habitations pour des jeunes. Le politique a tué sous. Il y a des fondations, il y a des dalles, et autres qui restent comme ça sans toutefois continuer le travaux. Oui, puisque quelque part aujourd'hui, moi je crois que ce qui peut ne serait que sauver le sport camerounais, c'est que ces jeunes futurs academistes, ceux qui veulent faire les centres d'académie, de football et autres, qu'on les laisse faire ça parce que quelque part, c'est pour renchérir et aider le sport camerounais. Je crois, je suis content pour Yobok, celui qui fait pour le tennis là. Ce qu'il a fait là-bas, c'est grandiose. Oui, c'est formidable. Comme ça. International, et c'est qu'on peut jouer même un tournoi international là-bas. Je crois que ça a pris du temps. Bon, maintenant, pourquoi? Parce que c'est un quand vous arrivez à Souza, vous voyez cette infrastructure. Vous posez bien la question de savoir, mais que fait la fédération camerounaise de tennis? Vous voyez toutes les... Donc on laisse ces gars qui viennent de l'étranger avec des projets de pouvoir investir dans ces infrastructures-là. Moi je crois qu'aujourd'hui, c'est les politiques qui nous tuent parce que quelque part... Il faudrait que tu verses de l'argent. Pourquoi? Alors il est en train de te donner de l'argent. C'est ça de l'argent. Faire la formation d'un être humain, c'est de l'argent. C'est un investissement. Effectivement. Et nous devons laisser le lobbying, parce que je vais vous dire quelque chose. Dans le lobbying, vous n'aurez jamais de bons formateurs. Ça veut dire que vous allez prendre votre cousin, vous allez prendre la personne que vous soufflez quelque chose dans l'oreille. Il n'y aura pas de méritant. Sans toutefois regarder le méritant, celui qui mérite. Moi, aujourd'hui, le sport en général, il faudrait qu'on se regarde dans les yeux. On se dit qu'on est en train de pousser beaucoup de choses. Le football, ça fait 40 ans qu'on ne gagne pas une Champions League africaine. Mais on verra dans les 5 meilleures équipes africaines qui ont déjà gagné beaucoup de Champions League, le canon de Yaoundé à 3. Pourquoi ne nous posons pas des questions que pourquoi on n'a que à 3 et que les autres sont à 7, à 5? C'est parce que ce que nous avons cru, c'est que les politiques savent qu'il y a de l'argent dans le sport. C'est pour ça qu'ils viennent bloquer là. Il faudrait qu'ils restent dans leur lieu parce qu'ils sont des politiciens, ils sont mieux. Je vais le dire à haute voix, la plus grande entreprise du monde, c'est l'organisation du sport. C'est le sport, la plus grande entreprise. C'est ça. Donc moi, je crois que Lydie, il faudrait qu'on essaie de faire un référendum de sport
appeler tous ces gens-là qui peuvent ne serait-ce que regarder, que se regarder dans les yeux et dire que vraiment, laissons un peu les politiques et cherchons à travailler avec les meilleurs pour ne serait-ce que faire en sorte que le sport en général puisse ne serait-ce qu'avoir les meilleurs pour ne serait-ce que compter sur ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui pour les Jeux Olympiques, que les Jeux Olympiques prochains, que nous ayons plus de sportifs que ce que nous avons aujourd'hui. Alors, peut-être une dernière question pour sortir de cette première partie de l'émission. Coach Ebenezer Longo, cette année, les Jeux Olympiques se déroulent dans un contexte de crise sanitaire. Ce sera à huis clos, comme ça a été finalement décidé récemment du côté de Tokyo. Est-ce que ça va un peu... comment je vais dire ça, un impact, disons, négatif sur cette compétition? Mais négatif, oui. C'est très grave. Le sport ne peut être pratiqué s'il n'y a pas de spectateurs. On dit que c'est un spectacle. Le spectacle. Parce que ces jours-ci, il y a encore ce débat de report qui revient sur. Vraiment, s'il n'y a pas de spectateurs, ça sert à rien qui disait cette compétition. Voilà. Vous êtes d'accord avec moi? Ça aura même un très grand impact. On n'aura pratiquement aucun record. Parce que les records sont battus parce qu'il y a tout un spectacle. Il y a le public à impressionner. Il faut se surpasser, l'émulation. L'émulation vient de là. On risque de tendre vers des jeux qui n'auront pratiquement pas de record. La devise des Jeux Olympiques, c'est quoi? Sitius, Altius, Fortius. Hein? Le gars veut faire ça vraiment plus fort, plus haut, allez. Et quand on crie là, quand on crie, il y va, il fait... Il n'y aura pas de spectateurs cette année. Alors quand il n'y en a pas, il a son vide là, c'est de marbre. Oh, tant bien que mal, si je bats un record, je ne l'ai pas battu. On me regarde qu'à la télé. À la télé seulement, c'est terminé. Spectateur à la télé? Non. Ce spectateur de la télé... Il n'harangue pas. Toi, tu n'harangues pas les foules du spectacle de la télé. Tu harangues les foules qui sont proches à toi. Effectivement. Dans un stade. Quand tu cours, plus vite tu dépasses ton adversaire, tu bats le record, on crie là-bas, tu es content. Pourquoi est-ce que tu viens présenter le drapeau de ton pays? Quand tu arrives à la fin, tu es devant ton public, on applaudit et les larmes aux yeux, l'émotion revient. Quand il n'y a pas d'émotion, après avoir pratiqué un spectacle, ce spectacle n'a pas lieu d'être. Donc vraiment, l'impact est très grave. Surtout que ce sont des sports individuels. Alors là encore, c'est encore plus compliqué. Mais encore qu'on a déjà détecté quelques cas de Covid. Je crois 3 ou 4 cas voilà, à cet instant. Bon. Heureusement que la Team Cameroun n'en fait pas partie. Non, on n'est pas d'accord. Mais pourquoi on fabrique donc des choses? Moi, je vais dire, vraiment, voilà une autre question. Est-ce qu'on a fabriqué? Pourquoi c'est pour les autres? C'est pas les Africains qui sont malades. Alors, quand on va pas ouvrir le débat sur ça. Non, je suis pas. Si pour le Cameroun est épargné, c'est tant mieux pour nous. C'est tant mieux pour nous. Et je crois que, Inch'Allah, Dieu est grand et il a mis sa main ici en Afrique. Voilà. En Afrique, plus précisément au Cameroun. Le Cameroun en miniature. Nous avons fait beaucoup de bonnes choses. Vraiment, mais le spectacle qui n'a pas de spectateur n'est pas un spectacle. Alors, qu'est-ce que vous pouvez souhaiter justement pour cette Cameroun Olympic Team qui est présente à Tokyo? Les Jeux démarrent dans 2 jours. Dans 2 jours. Ouais. On souhaiterait que le drapeau du Cameroun et l'hymne national nous fassent la grande preuve. Que le drapeau flotte dans le monde. Que l'hymne national retentisse. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'il retentisse fort. Vous savez, quand le drapeau monte, l'hymne national est en train de chanter. Vous sentez comment? La chair de poule. Je vous dis, quand je regarde souvent mon verre rouge, j'ai mes disques de mes enfants. On est en train de chanter tous l'hymne national. Je vois le drapeau qui flotte. J'ai le match, je n'ai pas encore joué. Mais j'ai la chair de poule. Et ça m'envoie directement vers les ancêtres pour dire que, Seigneur, papa, donne-moi la force de gagner ce match. C'est ça qui m'emmène. Voilà l'amour de mon peuple, l'amour de mon drapeau, la devise. C'est ça que je souhaite pour cette team. Je crois qu'avec toutes les prières que nous tous sommes en train de faire,
on va au moins écouter notre hymne national de 16 que 2 fois. On l'espère bien. En tout cas, on va suivre l'évolution, l'entrée en compétition, comment est-ce que nos athlètes vont se comporter au cours de ces Jeux olympiques. Et on reviendra sur ce plateau, évidemment, pour en parler. Donc, on va donc passer à autre chose. On va rentrer dans la pause actu en vous proposant tout d'abord Adonis Yamen qui a la réalisation. Cette interview que nous a accordé le champion du monde de kickboxing, Cédric Doumbé. Il était donc de passage au Cameroun. Il a bien voulu nous parler de lui, de ses projets, de son ambition aussi et surtout de sa passion pour cette discipline. On l'écoute. Alors, qui est Cédric Doumbé? Cédric Doumbé, c'est un jeune homme de bientôt 29 ans. Je suis champion du monde de kickboxing. Aujourd'hui, je suis 11 fois champion du monde de kickboxing. Et surtout, encore plus important, je suis 7 fois champion du Glory. Le Glory, c'est la Ligue des champions des sports de combat en kickboxing. C'est un sport de combat où la tenue est un short et on peut donner à son adversaire dans un ring avec des gants de boxe, des coups de poing, des coups de genoux et des coups de pied. Voilà ce qu'est le kickboxing et je suis 7 fois champion du Glory, ce qui est la Ligue des champions. Alors j'ai commencé cette discipline à l'âge de 16 ans, ce qui n'est pas tôt, c'est très tard. Et à force de travail et de persévérance, j'ai réussi à être le premier Français camerounais à être champion de cette discipline et de cette organisation qui est le Glory. Et le seul encore à présent à être champion de cette discipline. Alors on me demande souvent pourquoi ai-je choisi cette discipline-là et pas une autre par exemple. Et je réponds toujours que ce n'est pas moi qui ai choisi le kickboxing, mais c'est le kickboxing qui m'a choisi parce que c'était complètement par hasard que j'ai poussé les portes d'une salle de boxe. Et pour moi, c'était la boxe traditionnelle, comme celle de Mike Tyson, Mohamed Ali, qu'on connaît tous. Et j'ai découvert par surprise que c'était du kickboxing, du full contact plus précisément, un sport de combat avec des coups de pied et des coups de poing. Du coup, j'ai appris, ça m'a beaucoup plu dès le premier entraînement. J'y suis resté, j'ai persévéré et puis j'ai dompté la discipline. Alors aujourd'hui, je suis champion du monde de kickboxing. On peut dire que j'ai fait le tour dans ma catégorie de poids. J'ai battu tous les adversaires qui pouvaient être potentiellement dangereux pour moi et j'ai confirmé que j'étais le meilleur dans cette discipline-là et dans cette organisation qui est le Glory. Aujourd'hui, j'ai envie de réaliser ce que aucun combattant, et je dis bien aucun combattant, aucun sportif même n'a réussi à faire au monde, c'est-à-dire être champion du monde dans une discipline et tout arrêter, changer complètement de discipline et être champion du monde dans l'autre discipline. Aujourd'hui, je suis champion du monde de kickboxing. Je compte arrêter le kickboxing pour me lancer dans le MMA qu'on connaît tous avec notre compatriote Francis Ngannou. Je compte me mettre dans le MMA, à l'UFC plus précisément, et devenir champion de l'UFC. Alors vous allez me dire, mais champion de l'UFC dans ta catégorie des poids welter, c'est bien Ousmane Kamaru, le très bon ami de Francis Ngannou. Effectivement, le champion de cette discipline-là, de cette catégorie, c'est Ousmane, que je vais battre. Et pourquoi pas, ce sera un combat organisé en Afrique, au Cameroun, Ousmane le Nigérien contre Cédric Doumbé pour la ceinture des poids welter à l'UFC. Et le Cameroun sera derrière moi pour me soutenir et me voir battre Ousmane Kamaru. Voilà mes projets à très moyen terme. Alors, il est vrai que les sports de combat, notamment le MMA et le kickboxing, sont très peu connus au Cameroun. Alors aujourd'hui, merci Francis Ngannou, parce que grâce à lui, maintenant, il y a ces projecteurs-là qui sont braqués sur lui et sur le MMA, sur l'UFC. Demain, ça sera merci Cédric et Francis, parce que grâce à nos deux ceintures de l'UFC, ce sport sera de plus en plus médiatisé. Donc, un message à faire passer aux jeunes Camerounais, c'est allez-y, allez-y, tout est possible. On l'a vu avec le parcours de Francis. Vous le voyez avec mon parcours, parce que je dois le rappeler, je suis parti du Cameroun quand j'avais 9 ans. C'était pas très facile d'arriver à Paris, mais à force de persévérance, de prière et de travail, on arrive à tout ce qu'on veut réaliser. Même si on ne connaît pas sa voie dès le départ, je n'étais pas prédestiné à être un boxeur, même si c'est vrai que ma maman me dit que depuis tout petit je suis un bagarreur, mais je n'étais vraiment pas prédestiné à être boxeur. Donc c'est vraiment le message que je veux faire passer à tous les jeunes Camerounais. Au Cameroun, on a, comment dire, on est un réservoir de talent. Et les hommes forts sont des Camerounais. Donc n'ayez pas peur, on a ça dans le sang.
Nous sommes nés pour vaincre et il faut persévérer pour arriver à ses fins et on va y arriver. Cédric Ndombé, très très confiant. Peut-être une réaction, Sylvain, sur cette présence de cet athlète. Comment est-ce que vous le trouvez? Bon, c'est toujours important de voir qu'un Camerounais se hisse à un très grand niveau. Et une fois de plus, s'il fallait parler des Jeux Olympiques, peut-être on aurait que le kickboxing était représenté, peut-être. On aurait pu avoir un champion. On aurait pu avoir un champion, mais que le Cameroun n'a rien fait. C'est-à-dire aujourd'hui, en fait, c'est le simple fait qu'il soit camerounais qui permet que le Cameroun soit mis au devant de la scène. Mais dans la préparation de l'athlète pour qu'il atteigne ces niveaux, le Cameroun n'a en rien contribué à son évolution, à ce qu'il soit un athlète accompli aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on invite aujourd'hui Francis Ngannou, par exemple, à célébrer Camerounais. Et il faut le dire, c'est parce que lui, il a beaucoup plus mis en avant, au regard de sa double nationalité, il a beaucoup plus mis en avant celle du Cameroun, parce qu'il faut le dire, il entre dans cette discipline-là du fait d'avoir signé la nationalité française. Mais comme c'est quelqu'un qui est très amoureux de son pays, à chaque fois, il met cela en avant. Il met cela en avant. Vous avez même vu que ça a irrité les Français quand il a gagné la compétition, que ce soit le drapeau du Cameroun, qu'ils brandissent au lieu de brandir celui de la France. Et ils sont plusieurs Camerounais comme ça, même en MMA, qui sont champions, mais dans d'autres organisations, qui sont champions du monde. Il y a Cédric qui est champion de kickboxing. Il y a Kamoé, par exemple, qui est champion de bodybuilding. Voilà. Il y a même un autre récemment encore, tout récemment, ces jours-ci encore. On voit que les Camerounais, dès qu'ils partent d'ici, ils arrivent ailleurs où ils trouvent des conditions meilleures, ils explosent et ils sont pratiquement les meilleurs dans le monde. Les frères Matam, en France. Donc, vous voyez que dans toutes les disciplines, les Camerounais rayonnent à travers le monde entier, mais à condition qu'ils partent de leur pays. Et souvent même, beaucoup fuguent. Souvent même, beaucoup fuguent et se retrouvent là-bas et puis explosent tous les compteurs. Donc, ça veut dire que si, ici, chez nous, on met un environnement qui permet à ces athlètes d'être formés à partir d'ici, vous voyez un peu ce que ça va donner. Il ne faudrait pas toujours que ce soit les autres qui viennent nous révéler nos champions et que nous-mêmes ne soyons pas capables de le faire. Une réaction, coach Ebenezer Longo, c'était Ndombé, le champion du monde et kickboxing. Et il dit qu'il aimerait bien combattre contre Francis Ngannou. J'ai tiqué là. Est-ce qu'ils sont de la même catégorie? Pour l'instant, non, ils ne sont pas de la même catégorie. Alors, il a voulu nous faire plaisir tout en disant qu'il va... Il a envie de rejoindre le MMA. Bon, et il le fait vraiment avec beaucoup d'amour de son pays. C'est avec beaucoup de passion qu'il parle du Cameroun. Vraiment, il ne serait pas rentré ici pour dire que moi, champion, moi, Camerounais. Déjà, son nom le dit. Il est Camerounais, il aurait pu se taire comme les autres, qui, dans leur orgueil, prennent les drapeaux de l'étranger. Mais ceux-ci, vraiment, ils acceptent d'être avec nous. Vraiment, c'est la passion, c'est l'amour du pays. C'est vraiment l'amour. Il faudrait que ces explications de nos enfants aussi donnent une bonne leçon à nos personnes qui n'aiment pas encadrer les choses de notre pays. Ils viennent, ils gouvernent le pays. Les gens sont disponibles pour aider le pays. Les gens sont prêts à le faire. Mais mettons les politiques de nos moyens. On a les moyens. C'est pas ça qui nous manque. Voilà une équipe de l'Angola qui bat le Cameroun régulièrement. Mais si ces filles elles font comment? Ces filles font comment? C'est on a installé une politique en Angola. Ces filles, à la base, ces filles au départ étaient à l'étranger, jouaient au Portugal, en Allemagne, en France. Mais le pays a dit, mais comment? Comment on a de grandes filles? On a des filles fortes comme ça. Le tout, c'est de les rassembler. On dit, comment pourrions-nous faire pour les rassembler, les mettre ensemble pour être champions d'Afrique, pour aller jouer à la Coupe du Monde régulièrement, aux Jeux Olympiques. Ils sont partout dans toutes les compétitions. C'est comme ça que l'Angola a réfléchi. Ils ont ramené leurs athlètes de plusieurs sports en Angola.
Vraiment. Ces handballeuses-là, elles jouent ensemble tous les jours. Ouais. Elles sont nourries, elles sont logées, elles ont leur salaire. Et elles sont ensemble. L'entraînement, c'est leur dada matin, midi, soir. Ce sera un exploit, je vais prendre le mot de Sylvain, et ce sera un exploit que de battre cette équipe d'Angola si nous n'avons pas cette politique, si nous n'avons pas cette envie de faire, cet amour de son pays. L'amour de son pays, c'est trouver des voies et moyens de chercher à glaner le plus grand nombre de médailles quand je vais en compétition. Voilà un élément. C'est un exemple. L'Angola, ce n'est pas loin, c'est en Afrique, non? Ce n'est pas la France. C'est un exemple de politique en Afrique. C'est ce que l'Angola utilise pour gagner ces choses. Voilà. Et ils font ça maintenant dans plusieurs sports. Ils ont ramené les champions dans les pays là. Comme un Doumbé, un deuxième Doumbé. Les gars là arrivent au Cameroun, ils ont une salle de boxe bien aménagée, bien équipée, un encadrement possible. Permanemment, ils ont leurs choses. Voilà. Il est dans une maison. Il est dans une maison. Depuis que Françoise. Il sort de là avec sa voiture. Depuis qu'elle a arrêté au niveau. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on veut l'exploiter pour qu'elle transmette le secret pour être champion olympique à la jeune génération? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une quelconque politique qui tend à l'impliquer dans la formation des jeunes? Est-ce que vous avez le sentiment? Si c'est dans un bon sens pour aider la politique camerounaise à évoluer, c'est dans un bon sens. Si c'est ça, c'est que nous sommes en train de faire quelque chose. Ça peut être dans d'autres choses, dans un autre sens. Non, ça peut être dans oui, c'est pour ça que je dis, qu'est-ce que vous avez le sentiment qu'on veut se servir d'elle? Il ne faut pas qu'on mette la politique derrière. On la laisse faire au niveau de... Parce que les symposiums, les conférences qu'elle est en train de faire avec les grands professeurs, Emmanuel Pondi, avec les autres, il y a des grandes conférences régulières qu'elle tient, semaine par semaine. Comment faire du sport, comment faire la communication, parce que le sport demande beaucoup de communication, beaucoup d'informations, beaucoup de journalisme. C'est la communication très importante dans le sport. On va être vulgaire comment? Oh, tel joue contre tel autre. Oh, les gars, venez que le public soit là. Le public est présent. Oh, tel a gagné tel autre. À la radio, Lydie bombarde le matin, un lundi matin, vive Douala, premier de ceci, machin. C'est ça qu'on veut. Alors, c'est ce qui se passe avec elle ces jours-ci. Pour être champion, on fait comment? Pour être champion, c'est ça que j'ai entendu l'autre jour le professeur Pondi parler de... Vous ne savez pas comment Mbappé est devenu champion. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on doit sortir des discours. Vous savez que le Cameroun est essentiellement discours. Oui. Des grands discours. Ce qui est important, c'est la théorie. Lorsque vous avez la chance d'avoir, la pratique autant pour moi, lorsque vous avez la chance d'avoir une double championne olympique, lorsqu'elle revient, elle doit être sur le terrain. Vous devez l'exploiter au maximum pour qu'elle vous produise autant de championnes qu'elle... Moi, c'est un élément de terrain. Vous l'avez aidé à ouvrir l'école. Voilà. Ça, c'est quelque chose de très important. Mais, comme Didi disait, qu'est-ce qui peut être derrière? Ne pas mettre la politique ici. Cette école, elle est pratique. Elle peut donner de grands champions. Voilà, alors dernier sujet avant de refermer cette émission. Je le disais en introduction, la FIFA qui veut révolutionner le foot ou le rendre encore plus attractif. La FIFA étudie actuellement de nouvelles règles concernant cette discipline. Ces dernières règles sont donc mises à l'essai dans le cadre de Future Cup, en tournoi entre équipes U19 de Bruges, l'AS Alkmaar, PSV Eindhoven et du RB Leipzig. Il faut signaler que parmi quand même les points évoqués par la FIFA, on passera par exemple de 45 minutes à 30 minutes dans une mi-temps, un chronomètre suspendu à chaque arrêt de jeu. Question de raccourcis, les matchs jugés parfois trop longs pour les plus jeunes notamment. La FIFA aussi envisage d'autoriser des changements illimités tout au long d'un match, à l'image un peu de ce qui se fait dans les disciplines comme le basket ou encore le handball. Les touches pourraient également être jouées au pied. Et enfin, les cartons jaunes entraîneraient une exclusion temporaire de 5 minutes.
Que pensez-vous globalement, coach Mabouka, de cette ambition-là? Bon, je crois que d'abord, la FIFA a quelque chose que nous ne devons pas négliger. Commission technique. Oui. Quand ils sortent les choses comme ça au niveau des règlements qui doivent faire changer le sport, ils ont regardé le plus important, que la Coupe du Monde va se jouer après 2 ans. Ça, c'est l'étude de ce qu'ils sont en train de faire. Parce que tous les joueurs qui vont signer des contrats en Europe, africains comme européens, déjà, les changements qui seront délimités. Donc c'est lié. C'est lié, tout est lié. On aura l'occasion de faire tout est lié, Lydie. Quand tu vois déjà l'Afrique en train de dire qu'on accepte déjà qu'on joue 2 ans, voilà. Ça veut dire qu'ils vont essayer d'aller dans ce genre de tournoi, essayer d'étudier d'abord. Essayer d'étudier d'abord. Parce que regardez un peu ce qui se passe aujourd'hui. Shameless, à ce qui se passe dans le VAR. Shameless. Le VAR te démontre que le football est en train de se tuer petit à petit. Maintenant, quand tu regardes ça, ils vont regarder sur la surcompensation. Ça veut dire que le fort physique d'un joueur de champ qui va passer le temps à courir toute une saison, dans l'effectif où on a 30 joueurs par saison, mais il n'y a que 22 qui jouent. Les 8 autres sont signés, mais qui ne joueront pas beaucoup de matchs. Maintenant qu'il y a d'abord des échanges illimités, ça veut dire que dans un match, vous pouvez amener les 28 joueurs, ou les 22 joueurs, ou les 30 joueurs. OK? Il faut regarder qu'une saison met environ 9 mois. 9 mois. OK? Est-ce que si nous jouons une Coupe du Monde après 2 ans, il y aura la Coupe d'Afrique qui va passer à 3 ans? Il y a peut-être les Américains. Voilà. Les Américains vont, la Copa América, ils vont passer, peut-être ils vont rester dans les 2 ans. OK? Est-ce qu'il n'y aura pas beaucoup d'efforts que les joueurs vont faire? Comment parier avec ça? Il faudrait que nous puissions essayer de changer un peu les rôles. Donc le joueur maintenant, après avoir eu le carton jaune, peut avoir faire 5 minutes. Faire 5 minutes et revient. Bon, est-ce que maintenant, ça fait partie aussi au niveau de la formation des entraîneurs? Parce que ça va changer aussi. Il faudrait que l'entraîneur qui... Il y aura des répercussions à... Oui, moi je ferai en sorte que mon joueur aille donner le carton jaune à l'équipe adverse. S'il a 5 minutes, les 5 minutes, je peux marquer le but. Vous comprenez un peu? C'est ça. Il y a beaucoup de ces études qui sont en train de faire. Moi, je crois que ce qu'ils sont en train de réfléchir maintenant, c'est au niveau du dosage que le joueur va prendre durant la saison qu'il va jouer dans une équipe européenne. Et des Coupes d'Afrique aussi, parce que nous aussi, on va rentrer dans les formules. Ce qu'on a dit, la Coupe d'Afrique, la Champions League va changer de formule. On prendra que les meilleurs. Et est-ce que ces joueurs-ci seront sélectionnés à l'équipe nationale, auront un coup? Moi, je crois qu'ils ont étudié bien parce qu'ils ont une commission technique. C'est quand même une bonne chose ou pas, selon vous? Pour moi, ça tue le sport. Parce qu'il faut réformer les gens, il faut recycler tout le monde, et les entraîneurs, et tout le monde qui est tout autour de ce chantier-là. Parce que c'est un grand chantier. Ce n'est pas un chantier où on va dire que changeons les règles, et les entraîneurs vont rester figés dans le... J'amène mes 18 joueurs pour jouer un match. Là maintenant, il faudrait les séances de recyclage, les stades de recyclage pour reformuler et changer tous les données, même au niveau des séances d'entraînement. On va y revenir. C'est bien Kwambi, avant le coach Longo pour terminer. Bonne ou mauvaise chose quand même, cette ambition de la FIFA? Je me souviens en 2098, lorsque la France gagne sa première Coupe du Monde, l'entraîneur de cette époque, je crois que c'était Aimé Jacquet, dans un documentaire, a dit quelque chose de fondamental. Que quand il observe le football, il a le sentiment que l'enjeu prend des proportions tellement importantes qu'elles vont bientôt tuer le jeu. Et je pense que progressivement, on tend vers cela. Parce que les règles que vous dites, ce ne sont pas des règles nouvelles. En handball, ce sont les règles de handball, ça. Vous sortez quelques minutes. Donc, je ne sais pas, peut-être... Ou alors peut-être on tend aussi vers... c'est ce que je dis, c'est le handball. Quand on vous dit, vous jouez deux fois 30 minutes, c'est sensiblement ce qu'on observe un peu
au handball. Ça, Et les Alors, ou alors peut-être on les veut sorties, harmoniser les sorties sports illimitées, Genre les de sorties jeu. illimitées. Donc, je ne sais Mais pas, si peut-être le foot se greffe à ça, peut-être Gianni Infantino, dans une... Peut-être. Pour harmoniser les Peut-être sports c'est collectifs. un handballeur qui s'est retrouvé à la tête de la FIFA et qui essaie de déporter quelques règles Ouais. de handball au niveau du football. Non, on peut apporter tous les changements qu'on veut. Vous vous souvenez, on avait parlé du but, à une période on nous a parlé du but quoi là Il avait un nom là. ça avait un nom là. Un joueur. Aux Non, prolongations, non, quand aux on marque prolongations. le but, on arrête la Ouais, compétition. Aux Golden- prolongations. mort subite. Voilà, la mort subite. Oui. Ça a présenté ses limites. On Golden a été obligé- goal. Voilà. Golden. Ça a présenté ses limites. On a été obligé de mettre de côté. À un moment, on a dit qu'il faut désormais, en plus du central et des deux assistants, oui. il y avait deux autres qui se mettaient derrière les goals. Je pense que ça a également présenté ses limites. Aujourd'hui, On à a la mis VAR. de côté. Maintenant, Aujourd'hui, il y a pas. il y a la VAR, Ça aussi, ça on va voit partir. progressivement ses limites. Il y a même la Godline technologie. Ouais, qui On était voit là également, avant, ouais. on voit également les limites. Donc, ça veut simplement dire que, quelles que soient les réformes, on ne dit pas que les réformes sont mauvaises. Ouais. Quelles que soient les réformes qu'on doit apporter dans un sport, il faut que cela n'aille pas dans le sens de tuer tout engouement, de tuer le jeu dans ce sport. Parce que c'est le jeu qui suscite l'engouement. Il faut toujours s'arranger à rendre les choses attractives. Et quand vous modifiez des règles qui à un moment tuent l'attraction, vous comprenez que ça devient très compliqué. Donc, je suis favorable qu'on apporte les réformes si on juge nécessaire. Moi, je me serais plutôt attendu qu'on réfléchisse plutôt dans le sens où, lorsqu'on a épuisé le remplacement, que le gardien ait... Je pense même que c'était un projet, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas prospéré, c'était un projet qui était également en cours. C'est-à-dire, lorsqu'on a une équipe a épuisé tout son remplacement, mais que le gardien soit le seul joueur qu'on puisse remplacer, même quand les remplacements sont épuisés. Parce que vous voyez souvent la configuration où une équipe a fait tous ses remplacements. Le gardien se fait mal ou prend un rouge. On ne peut plus. On ne peut peut plus. plus. À quoi sert donc le gardien qui est Remplaçant. sur le remplaçant? On prend Si c'est un champ joueur qui de va champ le maillot. qui va, Tout à si c'est fait. un joueur de champ qui va rentrer, je crois qu'il est formé pour jouer au goal. Le joueur est formé pour jouer devant. Donc, quand il y a une situation, que chacun prenne sa place. Vous n'avez jamais vu on remplacer un gardien pour le mettre attaquant au cours du match. Non, maintenant, Donc, ils ont je pense qu'il faut plutôt des Non, réformes. ils ont changé ça. Ils ont changé ça. Maintenant, quand le gardien de but se fait mal, vous êtes obligé d'enlever un joueur et mettre un gardien de but dans le but. Ah, ok. Ah, voilà. ok. Mais je dis, quand vous avez épuisé tous vos remplacements, si le gardien a un souci, le dernier gardien, le gardien sur le banc de touche ne peut plus rentrer. Donc, je pense qu'il faut plutôt réfléchir à des mesures. Et malheureusement, je dis l'Afrique aujourd'hui, quand vous regardez l'Afrique, je pense que ce qu'on vit aujourd'hui en Afrique est un peu déplorable parce que on a le sentiment que toutes ces réformes-là semblent passer parce que l'Afrique est un grand champ d'expérimentation. La CAF est favorable. Hein. La CAF est favorable. Depuis que cette CAF est arrivée, elle est favorable à tout. Vous savez que la Super League en Europe a été combattue, mais chez nous, La CAF est ça favorable. semble être favorable. Voilà, ces réformes-là. La CAF est favorable, Coupe du Monde tous les 2 ans. thème d'une de mes La CAF est émissions, favorable, football, ou c'est quoi, jeune qu'on veut lancer. du Monde La chaque CAF est 2 ans, favorable. voilà. À chaque fois que la FIFA dit quelque chose, la CAF est est favorable. Voilà. On va terminer avec vous, coach Ebenezer Longo, sur cette question, sur cette ambition-là de la FIFA. Le football qui veut un peu rejoindre les sports collectifs, d'autres sports collectifs comme le handball. Oui, c'est pour utiliser le maximum ces athlètes. Parce que beaucoup d'athlètes sont mis de côté par rapport à l'effectif. Alors, mais pour arriver là, il faudrait que ce chantier soit étudié minutieusement. On ne va pas brutalement engager des procédures d'une réforme là. Il faudrait que ce soit progressif pour qu'on en atteigne là. Si on a commencé, on a proposé cette année, l'année prochaine, on peut attendre ainsi de suite. Le baron Pierre de Coubertin a demandé le retour des Jeux olympiques en 1896. Il a eu l'accord en 1894 et les Jeux se sont joués en 1896 à Athènes. Donc le baron Pierre de Coubertin, il est allé de ce pas. Que la FIFA aussi aille de ce pas progressivement. Les académies ont attendu.
je pense pour ma part que c'est pas mauvais. C'est une bonne chose pour vous alors. C'est une bonne chose, mais qui doit avoir une progression, qui doit avoir une marge de progression. Oui, parce que là, on mettra tout le monde en exercice. On mettra tous les sportifs en exercice. On mettra tous les encadreurs. Ouais, c'est ça que le coach Mabouka parlait de formation, de tout le monde. Ça va forcément toucher Voilà, tous les impliqués. acteurs, de Voilà. tous les acteurs. même jusqu'aux arbitres. Tout à fait. Oui, de tous les acteurs. Merci beaucoup, coach Ebenezer Longo. Merci Sylvain Kwambi, Enes Mabouka. Merci à Adonis Yamen et toute son équipe technique, ainsi qu'à vous, mesdames, messieurs. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Thank you.